L'exposition, j'ai voulu montrer, mettre en avant, la biodiversité de Madagascar, mettre en avant l'eau et ses ressources et je ne voulais pas montrer le côté, pauvre de l'île, mais mettre en avant la richesse de ce pays pour donner l'envie de voyager. Je veux que les visiteurs, repartent de cette exposition en se disant: «Je veux aller à Madagascar, c'est magnifique» et voilà, c'est vraiment mettre en avant, toute la richesse de Madagascar qui est vraiment, pour moi très importante et de développer, côté touristique et être touché humainement, oui. Et je suis une amie de Delphine qui est à l'origine de ce magnifique projet concernant Madagascar principalement. Et je suis très heureuse de visiter ce soir cette exposition qui est superbe. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée en photo, mais je les trouve absolument magnifiques. Aujourd'hui, la plus frappante, moi elle est un peu plus loin, c'est celle qui est là-bas, avec l'enfant sur la verdure. Moi j'aime bien quand ça représente les personnes sur place, ça nous montre un peu la population, de quoi ils vivent et surtout c'est un pays qui est pauvre et il faut vraiment apporter notre aide dans ces pays-là, leur donner la possibilité de vivre dignement. Elle existe depuis 2012 et donc j'agis principalement sur Madagascar et le Sénégal. Donc mes actions se portent principalement sur la construction des écoles en béton, les écoles qui sont délabrées, donc les reconstruire en béton, en bois solide, avec des portes, des fenêtres, un toit en tôle, et ainsi que l'adduction à l'eau potable dans les villages isolés. Donc les villages en brousse, qui n'ont pas d'eau, qui ont 3 heures de marche chaque jour. Et aussi, nous allons agir auprès des dispensaires dans le matériel de soins. Donc on rééquipe les dispensaires sur les tables d'accouchement, sur tout ce qui est Doppler, les ustensiles, l'hygiène. Nous avons l'intention de développer aussi la culture donc, de ces villages dans la semence. Donc comme c'est des terres assez arides, voilà, nous ferons en fonction des terres. Pour le moment, nous essayons de récolter le maximum de fonds, qui est à 30 à 40 km de Antananarivo. C'est le village de Andohamassina. Donc là, c'est pour l'adduction à l'eau potable. Alors, je suis particulièrement sensible au projet de la construction de l'école, dont on vient d'apprendre qu'il allait sans doute pouvoir aboutir. Et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir contribuer à un projet aussi bien organisé, aussi intéressant et certainement très riche pour l'avenir des enfants là-bas. Donc je suis une très très grande passionnée de la photo, je suis amatrice. Donc j'ai beaucoup voyagé une quinzaine d'années et les paysages de Madagascar m'ont beaucoup touchée, surtout que dans certaines régions où il y a de l'eau, où il y a une source, on a pu se rendre compte que c'était très très vert et qu'il y a une faune et une flore très riches avec les plantes médicinales. Et effectivement, si tout Madagascar avait ce potentiel d'avoir l'eau, je pense que effectivement ça aiderait énormément dans la malnutrition. Et oui, j'ai été très touchée par le cadre, par la nature de cette île. Donc oui, je suis tombée sous le charme de Madagascar. Et, je suis très surprise de cette exposition qui relate des paysages magnifiques, tranquilles, sereins, et qui est surprenant par rapport
par rapport à ce que l'on nous fait passer parfois à la télévision. J'invite tous les malgaches de la région parisienne et de Paris à venir. C'est dans le Paris 9e, 24 rue Rochechouart, dans le Paris 9e, au 3e étage. Et on vous attend.